Summer. D'accord. J'arrive. Tu peux pas me laisser tomber comme ça. Eh ben si je peux. Ah, maman, ça a marché, j'ai réussi à pleurer. Regarde, j'ai versé de vraies larmes. C'est vrai que Daniel est incroyablement doué. Je lui prédis un avenir de super comédien au cinéma. Sûrement. Il faut que je m'en aille, Daniel. Alors tâchez de ne pas vous entretuer. Enfin, du moins pour de bon. Elke Rutter, 31 ans, c'est la victime. Elle habitait ici au 5e. On est allé chercher son mari pour l'identification. Une scène horrible. Nick est encore là-haut avec le mari. Les deux mains attachées à la portière, poignardées, bâillonnées. C'est la signature du violeur en série. Mais il n'avait jamais poignardé. C'est vrai. Il s'était contenté de menacer les 4 autres femmes avec un couteau. Mais le scénario est identique. Il les a toutes agressées dans un parking souterrain et toutes menottées avec des bracelets comme ceux-là. Sauf que cette fois-ci, il a laissé les menottes. Mais on en trouve dans les sex shops. Est-ce qu'elle a été violée? Il semblerait que non. Salut. Comment il a réagi? Il est encore sous le choc, et ça se comprend. Il vient de prendre un calmant. Docteur Werner Rutter, commissaire Summer. Je suis vraiment désolée, docteur, et je vous présente mes sincères condoléances. Merci. Tu lui as sans doute posé les questions de routine. Sa femme est sortie vers 20h pendant qu'il regardait le journal télévisé. Vous savez où elle allait? Au cinéma. Elle était souriante en sortant. Elle se réjouissait à l'avance de sa soirée. Sans se douter qu'en bas au garage, c'est la fin qui l'attendait. Papa, c'est qui ces gens-là? Tommy, tu es debout? Allez, viens faire dodo, mon bonhomme. C'est Madame Summer et Monsieur Ziegel. Ils sont venus dire bonjour à papa. Mais il faut dormir maintenant, hein? Je me vois mal annoncer la nouvelle à ce petit bout de chou. Heureusement que le père est psychothérapeute. J'espère qu'il ne va plus se réveiller. Et demain, en ne voyant pas sa mère, les questions vont commencer. Qu'allez-vous lui dire? Si je savais. Un gamin de 4 ans, et pourtant je devrais savoir quoi dire, c'est ma profession. Tous les maniaques sexuels sont des gens profondément humiliés. Tôt ou tard, leur agressivité s'abat sur n'importe qui, mais quand c'est votre propre femme qui en est victime... Tiens, voilà ton rapport. Est-ce que je peux m'en aller? Quelqu'un t'attend? Aujourd'hui, exceptionnellement, non. Je t'emmène prendre un pot? Quand tu sais pas quoi faire, je te sers de bouche-trou, hein. Mais tu n'as pas encore fini ta journée. Ah bon?
Sans moi, toutes les informations dont nous disposons sur ce maniaque, déposition des victimes et le portrait robot s'il existe, évidemment. La liste des inculpés au titre du même motif au cours de ces dernières années. Je m'intéresse à tous ceux qui pourraient entrer dans ce moule. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Devine, je vais dormir. C'est pas juste. Désolé, mais ta nuit est foutue. T'as de la visite. Ah, bonsoir. Je suis Francisca Wolf. Reporter aux Nouvelles du Soir. Oui, c'est à quel sujet? J'ai appris que Madame Elke Rutter avait été tuée. Mais comment fait la presse pour être aussi vite informée? Téléphone arabe. Bonsoir, Nick. Je vous en prie. Je crois que c'est vous qui menez l'enquête. En effet. Je ne peux encore rien vous dire. Il faut attendre la conférence de presse officielle qui est prévue pour demain. À vrai dire, la version officielle des faits n'est pas ce qui motive ma curiosité. Alors c'est quoi? Le véritable travail de la police. Ce que nos lecteurs n'ont pas l'habitude de lire, autrement dit. Pourquoi précisément vous attachez-vous à cette affaire? Cette année à Francfort, c'est le 10e meurtre qui s'est produit. Un anniversaire, pour ainsi dire. Ça vous suffit? Non. Bon, d'accord. Alors je serai franche avec vous. La victime présente un intérêt relativement médiocre, du moins aux yeux de nos lecteurs, du fait qu'elle est assez quelconque. Et je veux savoir comment on traite un cas pareil dans la police. L'an passé, lors du meurtre du présentateur de la télé, la police avait formé une commission spéciale de 20 hommes. Du fait qu'il appartenait au showbiz. Est-ce à dire que la police ne consent à vraiment agir que lorsque les victimes sont des célébrités? Vous voulez du café? Il est encore chaud. Je veux bien. Vous pensez donc que nous négligeons généralement le meurtre des gens ordinaires? Je ne pense rien du tout. Je veux le savoir. Vous disposez de combien de personnes sur l'affaire? Autant qu'il est nécessaire. Vous avez du concret au niveau des pistes? Nous examinons toutes les pistes. C'est vague. Alors vous ne comptez laisser voir aucune de vos cartes pendant que l'enquête est en cours? Non, aucune. Je vous jure, si ça vous rassure, de ne rien écrire sur cette affaire avant qu'elle ne soit complètement élucidée. C'est noté. Nous y reviendrons à ce moment-là, dans ces conditions. Vous êtes du genre têtu, commissaire. Vous aussi. Dernière tentative. Je suggère que nous fassions un marché. Vous aurez droit à l'appui de mon journal, en cas de besoin. On ne sait jamais, ça peut servir. Et en contrepartie, vous me tenez au courant. Bien, je vais y réfléchir. La nuit porte conseil. Je vous souhaite bonne nuit. Merci à vous aussi. Maman, j'ai fait des spaghettis carbonara, il m'en reste. Je te les fais réchauffer si tu veux. Oui, d'accord. Dis-moi, Daniel, c'est sérieux ton projet de devenir comédien? Bah oui. Le metteur en scène m'a promis un rôle dans la pièce qu'il va monter. Un petit rôle, mais c'est un début. Et combien vas-tu gagner? 10% de la recette frais déduits. Ça fait combien au juste? Pas de quoi se payer une Rolls, ça va de soi. C'est-à-dire? Environ dans les 20 marques pour une soirée. Ah, tu as refusé récemment 15 marques de l'heure parce que d'après toi, c'était de Mais l'exploitation. c'était du travail, là c'est une vocation. D'ailleurs, les comédiens ne commencent vraiment à gagner de l'argent que quand ils deviennent célèbres. Sinon, Ta confiance est réconfortante, alors tu ne me crois capable de rien. tu es au contraire capable de tout. Buongiorno. Tiens, t'as lu ça? Encore un tissu d'ânerie, comme d'habitude. Sauf dans celui-là, on n'y parle que des faits. Les nouvelles du soir? Attends voir. C'est le canard où travaille la journaliste qui est passée ici hier soir? Dis donc, t'as pas son numéro de téléphone privé? Tu crois pas que tu es un peu trop jeune pour elle? Pourquoi?
Au fait, est-ce que tu as fini tes devoirs? Comme un enfant studieux, ils sont sur ton bureau. Alors tu me le donnes, ce numéro? Un résumé d'abord. On n'a pas de portrait robot parce que le type était toujours masqué. Ce qui signifie qu'il préparait soigneusement son coup. Exact. Tous les anciens condamnés pour délits sexuels ont déjà été interrogés sans succès par la brigade des mœurs. Enfin, quand même, il en reste 3 qui méritent un petit contrôle. Tiens. Et deuxième chou blanc. Ces deux-là ont des alibis en béton armé. Quant à Greiner, le dernier, je compte pas trop dessus. Pourquoi? Marié, un enfant. À chaque fois que le type aux menottes s'est livré à son exercice, les mœurs sont venus lui tâter le pouls. Mais à chaque fois, il avait un alibi fourni par sa femme, justement. Il n'est pas exclu que sa femme ait menti. C'est aussi ce que pensent les mœurs, mais ils n'ont pas de preuves. Alors on va voir si sa femme le couvre aussi pour le meurtre. Ah, la police. Suivez-moi, je vous attendais. J'ai lu le journal et bien entendu, vous devez encore penser que c'est moi. Et alors? C'est le cas? Moi? J'ai jamais tué personne. Où étiez-vous hier soir vers 20h? Je me promenais. Tout seul? Avec sa femme, certainement. Non, pas avec ma femme. Oh. Bah alors, où est-elle, hein? Elle a emmené notre fille au jardin d'enfants. Vous partez en voyage, monsieur Greiner? Oui. Je vais en tôle. C'est moi qui ai violé les 4 femmes. Tenez, tout est là-dedans. Bonnet de ski, menottes, couteau, toute la panoplie. Et la 5e femme de cette nuit? Pour celle-là, je suis innocent. Et qu'est-ce qui nous le prouve? Mes aveux. Ça doit suffire, j'ai spontanément tout dit. Je trouve ça un peu court. Je crois plutôt que votre femme a sa dose et qu'elle refuse de couvrir vos saloperies. Ma femme. Elle tremble à l'idée que Manuela grandisse sans la présence d'un père. D'accord, elle ne couche plus avec moi. Mais ça ne l'aurait pas empêché de mentir une fois de plus. Dites, elle risque rien à cause de ça, j'espère. Pourquoi cette décision d'avouer maintenant? Parce que je ne suis pas un meurtrier. Le viol, c'est pas pareil. D'ailleurs, des tas d'hommes en ont envie. Ou du moins, ils y pensent sans rien faire. Sauf que moi, je le mets en pratique. De temps en temps. Seulement... Seulement quoi? C'est surtout la peur qui m'apportait le plus de plaisir. Je la lisais dans leurs yeux écarquillés, leurs frissons, leurs sueurs. Ça m'excitait au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je me sentais emporté vers un monde étrange. Je voulais aller plus loin encore devant leur regard affolé. J'avais envie de les poignarder. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'ai quand même peur qu'un jour... Je vois bien que c'est pas normal. Et j'ai peur de devenir fou. Il faut qu'on m'empêche de tenir. Je vous en prie. Il est inconcevable de le déranger pour l'instant. Il est en pleine séance de thérapie de couple. Alors vous pensez? Pourquoi? Vous voulez le voir? Thérapie de couple également? Ça vous paraît nécessaire? Non, non, c'est pour un meurtre. Ah oui, là c'est différent. La séance va bientôt se terminer. Vous souhaitez prendre un rendez-vous spécial? Non, non, nous attendrons la consultation normale. Ah bon. Je vous en prie. Eh bien, au revoir, docteur. Madame. Au revoir, docteur. Monsieur. Excusez-moi, voyez-vous un inconvénient à m'attendre quelques instants? Entrez par ici.
Travailler aujourd'hui doit vous être pénible. Non, non, je préfère. Ça me change un peu les idées. Tommy ne doit pas remarquer que quelque chose a changé. Vous ne lui avez pas encore annoncé? J'arrive pas à lui dire. En fait, il croit que sa mère est en voyage. De votre côté, il y a du nouveau? Oui, finalement, nous avons arrêté le maniaque qui avait agressé 4 femmes cette année. Il avait traité ses victimes comme votre femme. Et alors? Il a avoué? Pas le meurtre. Comment? Il a effectivement reconnu les viols tout de suite, mais pas le meurtre. Ah oui. Cela vient sans doute du fait qu'il ne se souvient de rien. Il se peut qu'il rejette inconsciemment une partie de ses souvenirs. C'est une hypothèse. Ou alors c'est un autre. Ça voudrait dire qu'un autre psychopathe se promène en liberté. Que feriez-vous si vous vous trouviez en face d'un spécimen comme celui-là? C'est une question qui mérite réflexion. En principe, je suis censé comprendre toutes les déviations par mon métier. Pourtant, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que je n'ai pas d'arme à la main. Votre femme, d'après les conclusions du médecin légiste, n'a pas été violée. Non. Grâce à Dieu, c'est déjà ça qui lui aura été épargné. C'était peut-être une mise en scène. Un scénario adroit en vue d'orienter les soupçons sur le violeur. Autrement dit, il y aurait eu préméditation. C'est possible. Et le coupable se trouverait donc parmi les proches de la victime, avec un autre motif. Oui, bien sûr. Ah, mais je commence seulement à comprendre. Je suis moi aussi sur la liste. Théoriquement, mais enfin... Oui, c'est la routine classique. Dans ce cas, je me vois contraint de vous confier une chose qui pourtant j'espérais tenir secrète. Ma femme se rendait au cinéma hier soir et je précise qu'elle n'y allait pas seule, mais avec son amant. Et qui est-ce? C'est une question à laquelle vous devrez apporter la réponse. Elke n'a jamais dit son nom. Elle m'avait parlé du sujet de son intention de rompre avec lui. Mais écoutez, c'est avant que vous auriez dû en parler. Vous ne me l'aviez pas demandé. D'ailleurs, tout le monde croyait que c'était le violeur en série. Je ne voulais pas étaler ma vie privée au grand jour. En fait, pour l'enquête, ça n'apportait rien de plus. Sur le plan conjugal, vous aviez des problèmes? Non, non. C'est une conclusion hâtive. Ma femme et moi ne couchions plus ensemble, mais nous étions amis, de véritables amis. Et pour Tommy, nous ne voulions pas nous séparer. En dehors de ça, chacun jouissait de sa liberté. Un arrangement à l'amiable. Nous respections notre vie mutuelle. Et le fait qu'elle ait voulu se séparer de son amant n'avait rien à voir avec moi. Avec qui, alors? Je n'en ai aucune idée. Nous évitions d'aborder tous les détails précis sur nos aventures. C'était admis au départ, une confiance absolue et pas de compte à rendre. Arrivait-il à votre femme de se confier à d'autres personnes que vous? Disons, à une amie, par exemple? Non. Elle que s'entendait mal avec les femmes. Ah ah. La police aurait-elle besoin d'aide? On s'en tient à ma proposition initiale sur une aide réciproque? N'espérez quand même pas que je dévoile tous les secrets de l'enquête. Je n'ai pas cette ambition. En quoi puis-je vous être utile? J'aimerais que ceci soit publié dans votre prochaine édition. Les précisions sur la personne figurent au verso. Je voudrais savoir avec qui elle sortait ces derniers temps et si on la voyait régulièrement avec le même homme. Bien sûr. Le couplet classique en recherche d'informations. Oh, on termine la mise en page, alors je vais les prévenir tout de suite. C'est ça, vas-y. Je rédige le texte immédiatement. Tu leur diras de me réserver une 20aine de lignes. Qui est-ce? Renate, une de nos cadres. Une récompense est prévue au cas où. 5 gros billets. De la part? De la part du mari. Ah. Ça vous étonne? Non. J'ai entendu dire que le violeur a été appréhendé, mais j'en conclus que ce n'est pas lui le meurtrier. Ah oui, le téléphone arabe. Le porte-parole de la police.
Le véritable meurtrier s'est donc inspiré des méthodes du violeur. Le mari d'Elke nous a dit que sa femme appréciait les bars chics et les bons restaurants. Dois-je signaler ce détail dans l'avis de recherche? Peut-être qu'elle avait un bar habituel. Si je peux, j'essaierai aussi de me renseigner de mon côté. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, debout. Le sport, ça développe la mémoire. 1, 2, 3, flexion. 1, 2, 3, debout. Babidi-bobu. 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 Allez, encore un peu de gym. 1, 2, 3, flexion. Summer. Allez, 1, 2, 3. Jonathan, d'où appelles-tu? 5 séries de 12. Qu'est-ce que tu dis? Où ça? Ouagadougou, et c'est la capitale. Allez, un peu. Comment s'est passée la réception? Babidi-bobu. Ah oui, tu me manques, toi aussi. Bonjour Léa. Jusqu'à présent, on n'a que des ringards intéressés par la récompense qui ont téléphoné. Rien de concret? Pas grand-chose en dehors d'une caissière qui travaille dans un centre commercial. Elle aurait vu, paraît-il, Madame Rotter dans le magasin il y a environ 6 mois. Je vais la voir. Pedro? Grazie, signora. Tu plaisantes, je suppose. Non. Je trouve ça bizarre qu'elle s'en souvienne encore. Ah, si. C'est bien elle. Je la reconnais tout à fait. Après si longtemps? C'était une anecdote tellement mignonne. Madame Wolf voulait acheter un Wolf? CD... Francisca Wolf, oui. C'est une bonne cliente d'ici et très célèbre comme journaliste aussi. Vous la connaissez? Le scandale sur la corruption de l'année dernière, c'est elle qui l'a dénoncé. Et en plus, elle vient de publier un dernier roman. Nous l'avons d'ailleurs exposé sur un de nos rayons. Oui, mais quel rapport avec cette personne? Madame Wolf voulait acheter un CD de Nana Vasconcelos, vous comprenez? Et l'autre femme le voulait aussi, mais il ne restait plus qu'un seul. Chacune des deux insistait et voulait le laisser à l'autre. Elles en sont venues à se disputer d'ailleurs. Et comment ça s'est fini? En fin de compte, c'est Wolf qui l'a acheté, elle l'a offert à l'autre. Sur ce, elle l'a invité à boire un café avec elle. Alors, c'est captivant? Disons intéressant. Ce sont des femmes violées qui témoignent de leur mésaventure sous la plume de Francisca Wolf. C'est son dada, apparemment. C'est la raison de son intérêt pour l'enquête? Non, pas seulement. Elle connaissait Elke Rutter, ta fameuse caissière du centre commercial. Tu te souviens? Eh bien, elle était là au moment où elles se sont rencontrées. Oui, Je me demande alors pourquoi elle en fait tout un mystère. Moi aussi. Henning, viens voir. Oui, c'est absolument passionnant. Mais il serait préférable que vous en parliez à l'hôpital psychiatrique. C'est ça. Merci encore. Henning, Tu parles d'un numéro? C'est une madame de la Marronnière ou un nom de ce genre qui fait des séances de spiritisme et l'esprit d'Elke Rutter lui est apparu aujourd'hui. C'était une femme sous l'emprise du démon et vous trouverez le meurtrier parmi les adorateurs de Satan. Henning, tu mets tout de suite Francisca Wolf sous filature. Ok. Quant à toi, je te confie une mission dans tes compétences. Tâche de trouver où on a vendu cette chose. Mais oh, doucement, jeune homme, c'est fragile. Il faudrait peut-être désinfecter. Oui, un pansement serait utile. Il est plus dangereux que Rambo, votre mannequin. Tiens, regarde un peu ça.
Summer, police criminelle? Oui, c'est Henning. La personne est dans les locaux des nouvelles du soir. Bien, terminé. Summer, police criminelle. Ici Francisca Wolf. Ah, j'écoute. Pourquoi me faites-vous suivre? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous ne jouez pas carte sur table. Vous non plus. Il faut qu'on se voit. D'accord. Où et quand? J'ai encore affaire à la rédaction. Disons au Casablanca, c'est un bar sympa. Dans une demi-heure? Entendu. Un bar sympa. Pourquoi cette filature? Pourquoi m'aviez-vous caché que vous connaissiez Elke Rutter? C'était une erreur. Un café, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. En vous le disant, je craignais que vous ne me considériez comme un témoin et du coup, vous vous seriez méfié de moi. C'est ce que je commence à faire. Je veux simplement écrire un papier sur le 10e meurtre. Et sur les méthodes de la police. Par conséquent, ça n'a aucune importance que je connaisse la victime ou non. Pour moi, pourtant, c'est important. Jusqu'à quel point la connaissiez-vous? Assez vaguement. Vous tenez absolument à ce que l'assassin qui l'a mise dans cet état s'en sorte à bon compte? Alors nous sommes d'accord là-dessus. J'écoute, à vous de parler. Dites-moi ce que vous savez sur Elke Rutter. Et aussi ce que vous savez sur son amant. Je ne connaissais pas ses relations intimes. Et comment l'avez-vous connu? Dans un supermarché en ville. Nous cherchions toutes les deux le même CD, un enregistrement particulier d'une Brésilienne. Et la conversation s'est engagée comme ça. Elle et moi connaissions bien le Brésil et nous étions tombées amoureuses de ce pays. Alors de fil en aiguille, nous avons été amenés à nous revoir. Elle vous a parlé de sa vie de couple? Je crois que ça battait de l'aile. Elle y a fait quelques allusions. Je viens de parcourir votre bouquin sur les femmes violées. Je me suis rendu compte que vous aviez interviewé l'une des victimes, dont le violeur est celui que nous avons arrêté. Certains détails m'ont confirmé ça. Vous faites également état d'autres précisions que seule la police connaissait. Et elle avait d'ailleurs prié les services de presse d'éviter de les citer. Les menottes, par exemple. Et alors? Notre copieur de méthode était au courant, lui aussi. Pas grâce à moi, ni à mon livre non plus. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un violeur en série dans mon ouvrage, ni qu'il était toujours en liberté. Enfin, c'est absurde. Écoutez, il faudra encore que j'ai un motif de faire ça. C'est tout à fait ridicule. Dites-moi, Madame Wolf, pourquoi vous intéressez-vous autant à cette affaire? Ce n'est sûrement pas seulement en vue d'écrire un article. Si. J'ai décidé ça du fait que je connaissais la victime. Je vous assure, je n'en sais pas plus que vous. Je crois. Donc la filature n'est plus justifiée. Nous allons y mettre fin. Je ne sais pas comment elle s'en est aperçue. On n'est pas des débutants pourtant. C'est ce que je croyais aussi. Une seule explication à ça, elle s'attendait à une filature, ce qui signifie que sa conscience n'est pas très nette. Elle nous cache sûrement quelque chose. Mais elle a une telle maîtrise d'elle-même qu'on ne peut rien en tirer. On continue quand même la filature? Ah, évidemment, et plus que jamais. Mais où il est encore passé, Nick? Il fait la tournée des sex shops. Tu parles d'un régal pour lui. Un. Bonjour. Ah, c'est vous? Francisca n'est pas encore là. C'est pas grave, je venais seulement récupérer la photo d'Elke Rutter. Je crois que vous la connaissiez aussi. Pourquoi aussi? Parce que Madame Wolf était amie avec elle. Elle a quand même fini par vous le dire. Je vois pas pourquoi elle en faisait un mystère jusqu'à maintenant. Ce n'était quand même pas un crime. Sûrement à cause d'Elke. Elle voulait pas trop que la chose s'ébruite. Par lâcheté, comme beaucoup de gens dont l'homosexualité se révèle tardivement. Oui, c'est ça. Elke et Francisca. Mince. Vous n'étiez pas au courant, alors? De ça, non. Je tombe de haut, c'est vrai. Commissaire, n'allez pas lui dire que c'est moi qui ai gaffé. Sinon, elle m'arracherait les yeux.
Salut. Salut, Léa. Alors, on se la coule douce? Non, non, pas du tout, on est en plein travail. Pas vrai? Tiens, regarde un peu ça. Oh, croustillant. Ouf. Dis-moi, c'est ton nouveau maillot de bain? Non, non, c'est un cadeau que j'ai acheté pour toi. Pour moi? Oh, c'est pas ma taille. Ça ira mieux, Henning. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait mon style. Ça t'a plu là-bas? Un vrai régal. Et en plus, j'ai fait une découverte. Tu comptes la garder pour toi? Un vendeur se souvient d'une femme qui est venue acheter des menottes dans sa boutique la semaine dernière. Cache ça dans le sac. Le signalement est un peu vague, mais je crois savoir quand même de qui il s'agit. Alors, vas-y, accouche. Franziska Wolf. Ça t'embouche un coin, non? Non, maintenant, plus rien ne m'étonne. Elle est encore chez elle, dans l'appartement d'en face. Non, c'est pas facile à imaginer, mais... Attends une minute, on a sonné. Ah, c'est vous. Entrez, je suis au téléphone. Je te rappellerai tout à l'heure. Comment ça va? Bien, et vous? Vous n'êtes tout de même pas venu pour avoir des nouvelles de ma santé. Vous aviez une aventure avec Elke Rutter? Mais comment est-ce que vous savez? Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas une aventure. Apparemment, vous ignorez qu'entre lesbiennes existe également ce qu'on appelle l'amour. Le grand amour? On peut dire ça. Les menottes jouaient un rôle dans vos rapports? Mais enfin, on n'était pas un couple sado-maso, commissaire. Ça devient insupportable, votre obstination à souiller tous les sentiments qui vous sont étrangers. Vos mensonges constants sont aussi insupportables. D'accord. Que voulez-vous savoir de plus? Avec qui étiez-vous avant Elke Rutter? En quoi ça vous regarde? Renate Kroll. Vous l'avez vue à la rédaction. Et où en sont vos rapports avec elle à présent? Nous sommes amis et nous travaillons ensemble. Mais elle n'était pas jalouse d'Elke? Oui, c'est possible. Elle l'était. Écoutez, vous n'allez pas croire que c'est Renate. Et enfin, c'est ridicule! Et puis d'ailleurs, un meurtre aussi brutal n'aurait pas pu être commis par une femme. Ah non? Les femmes seraient moins bestiales, selon vous? Consultez nos archives criminelles et vous comprendrez. Mais le traitement infligé à elle, que c'est signé par un homme, a priori. Ou une femme pour orienter les soupçons sur un homme, par exemple. Pourquoi pensez-vous que je suis en cause? Allez-y, dites ce que vous avez sur le cœur maintenant. Il y a une semaine de ça, une dame s'est rendue dans un sex shop pour y acheter des menottes identiques à celles employées par l'assassin. Le signalement de cette femme correspond au vôtre. Oh, non, non. Non, je crois pas que c'est elle. Notre-Dame n'avait pas ces cheveux-là. Non. Puis alors, elle était bien plus jeune. Bon, c'est pas une critique, hein. Votre cliente est plutôt petite et assez frêle. Avec des cheveux courts, plutôt foncés dans les châtains. J'en sais rien. J'ai le droit de sortir? Allez-y. Et vous êtes engagé dans une impasse, on dirait. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On continue de la suivre? Non, ça ne nous conduirait nulle part. Je vais modifier ma tactique. Pourquoi teniez-vous à me rencontrer ici? Parce que c'est le bar préféré de Franziska Wolf. Vous avez peur qu'elle nous surprenne ensemble? Non. Enfin, si. J'ai fini par lui avouer ma gaffe. Ça ne lui a pas fait tellement plaisir. Elle ne vous a pas arraché les yeux. Comment a-t-elle réagi?
J'ai été traitée d'abruti, bien sûr. Et elle m'a prié de ne pas me mêler de cette affaire. J'ai la vague impression qu'elle ne tient pas tellement à ce que nous retrouvions le meurtrier. Vous croyez pas ça? Chez elle, c'est devenu une obsession. Elle n'a plus que ça en tête. C'est dur à supporter de la voir se torturer comme ça. Je dois dire qu'elle en était très amoureuse. Et vous aimez Francisca? Vous l'aimez toujours? C'est vrai. Pour elle que Francisca n'était qu'une passade. Ce n'était qu'une espèce de jeu expérimental. Parce qu'elle était frustrée par les hommes. Alors, une petite aventure pour changer les idées. Et c'est ce qu'elle a fait en passant. En attendant de croiser un autre type en chemin. C'est pour ça qu'elle voulait pas qu'on sache. Ça m'écœurait. Je vois une autre raison. Elle voulait sans doute éviter que son mari ne la prenne. Pourquoi? Il est psychothérapeute, il aurait pu comprendre ça. Elle voulait se séparer de lui de toute façon. Elle avait l'intention de divorcer? Oui. Et son mari n'y était pas opposé. Ou du moins, c'est ce que Francisca a raconté. Parce qu'il avait une maîtresse, lui aussi. Oui, André? Ah, Madame Sommer. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Je m'apprêtais à rentrer chez moi parce que ma babysitter ne pouvait pas rester. Vous pouvez partir, Carla. Merci. Alors, au revoir, docteur. Au revoir. J'ai appris que vous aviez une maîtresse. Enfin, je veux dire, pas une aventure sans lendemain. Une relation fixe. Vous avez appris ça comment? Est-ce exact? C'est ma femme qui a fait cette confidence à son amant. J'en conclus que vous l'avez trouvée. Dites-moi qui est cette dame. Je n'ai pas de maîtresse. Alors c'est votre femme qui aurait menti? Non. Non, c'est moi qui lui ai menti. Pourquoi? Jouer les babysitters tous les soirs pendant que ma femme s'empressait d'aller retrouver son amant. Ça finit par lasser les bonnes volontés, et notamment la mienne. Alors bien entendu, j'ai rétabli l'équilibre à ma façon, en lui disant de temps en temps que je n'étais pas libre et que j'allais rejoindre ma maîtresse. Et elle vous croyait? Elle n'était pas jalouse? Non. Votre femme envisageait de divorcer? C'est généralement la promesse qu'on fait à son amant quand on veut le garder. Qui est-ce? Ça ne semblait pas vous intéresser jusqu'ici. Il a peut-être tué ma femme et je ne devrais pas m'y intéresser. Donc, selon vous, cette allusion au divorce n'était pas fondée? C'est évident. C'était envisageable plus tard. Quand Tommy aurait été assez grand pour affronter le choc, mais pas tout de suite, nous étions bien d'accord là-dessus. Enfin, tout ça, c'est fini de toute façon. Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous comptez la répéter encore longtemps, cette dispute? Oh, ça semble sérieux cette fois. Elle est psychologue, ma mère. Qu'est-ce que t'en penses de l'histoire de la maîtresse inventée? Que les psys utilisent les mêmes artifices psychologiques que le commun des mortels. Dans ce ménage, j'ai mon idée sur la réalité de leur entente cordiale. Rutter a beau raconter ce qu'il veut. Sa femme en racontait pas mal aussi. Je ne serais pas du tout étonné que ce soit lui qui ait fait le coup. Oh, écoute, arrête de pousser le cri du couaille. À vos ordres. Repos. Mais comment aurait-il pu avoir connaissance de l'utilisation des menottes? Mais qu'est-ce qu'on est débile! Pourquoi? Les 4 victimes de Greiner, les femmes violées font souvent appel à un thérapeute. Tu as raison. Une patiente lui aura dit. Il suffit maintenant de consulter le carnet de rendez-vous de Rutter pour voir si l'un des noms y figure. Alors là, tu rêves, parce que jamais on n'aura son autorisation. Et il est impossible d'obtenir un mandat faute de preuves concrètes. C'est pas gênant, on a ici l'adresse et le numéro de téléphone des 4 victimes. Tu appelles les 2 premières et moi les 2 autres. Allô, bonjour, Léa Summer. Vous êtes Sylvia Morloff?
Je fais partie de la police criminelle. Madame Morloff, je suis chargée de conduire l'enquête sur le violeur dont vous avez été victime l'année dernière. Vous êtes certainement au courant par les journaux que nous avons arrêté le coupable. Oui, bonjour. Madame Non, Redman. non, soyez tranquille, non. Il n'est pas utile de nous répéter toute l'histoire. Non, j'aurais seulement une question à vous poser. Avez-vous suivi, après cette pénible affaire, un traitement chez un psychologue? Très bien, Non. merci. Au revoir. Je vous remercie. Ce sera tout. Au revoir, madame. La première n'a pas répondu, la deuxième est absente de son domicile, mais son fils m'a donné l'adresse de son travail. Madame Angela Redman? Oui. Commissaire Summer. Bonjour. Je ne viens pas ici pour remuer le couteau dans la plaie, mais j'ai besoin de votre aide. Vous avez certainement appris que nous avions arrêté le coupable. Oui, oui, oui. C'est bizarre qu'il ait avoué de son plein gré. Car au moment de la confrontation, je n'ai pas réussi à l'identifier. Il revient sur ses aveux? Non, non, c'est pas ça dont il est question. On vous a sûrement prescrit une psychothérapie après l'agression. C'est exact. Chez quel praticien? Le docteur Werner Reuter. Pourquoi? Vous nous rendriez vraiment un immense service si vous nous relatiez le déroulement de cette thérapie. Si vous y tenez, oui. On avait des entretiens qui portaient sur la prise de conscience et le comportement. Il insistait pour que je lui raconte toute l'histoire dans les détails dès le début, afin que je l'accepte sur le plan émotionnel. Et en plus, je devais faire des exercices pratiques. Dans quel but? Dans le but d'évacuer la peur des hommes que je ressentais. Dans la rue, si un homme m'importune bêtement, par exemple, je dois le fixer droit dans les yeux et sans chercher à l'éviter, ni changer de trottoir. Ça les déroute, d'après ce que dit le docteur. Et je dois aussi me débarrasser de l'angoisse instinctive à toucher les objets que ce type avait utilisés. C'est le cas notamment des menottes. Il m'avait envoyé en acheter une paire dans un sex shop. Et c'est curieux que vous me demandiez ça. Pourquoi? Parce que juste avant vous, je viens de voir une journaliste. Ça doit faire une demi-heure. Et elle m'a posé exactement les mêmes questions. Franziska Wolf. C'est ça. Elle m'avait déjà interviewée pour un bouquin. Vous la connaissez aussi? Nick? Allô, ici Summer. Le docteur Reuter est là? Ah, d'accord. Reuter a reçu un appel à son cabinet pour rejoindre son domicile d'urgence. Un appel de femme. Un problème avec son fils, paraît-il. Allez, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que t'attends? Cet appel à mon cabinet, c'était vous? Exact, mais votre fils va tout à fait bien. Ce n'est pas votre cas, apparemment. En effet. Et surtout depuis que vous avez tué Elke. Ne bougez pas! La nouvelle que je vais vous annoncer va sans doute vous choquer. C'est moi la personne pour laquelle Elke envisageait de divorcer. Je sais. Franziska Wolf. Comment vous savez ça? Ce n'est pas Elke qui vous l'a dit? J'ai mes défauts humains, donc je l'avais espionné. Vous vous sentiez blessé dans votre virilité? C'est ça qui vous a poussé à l'éliminer? Je crains que votre sens de l'analyse n'ait besoin de s'affiner. Je ne pouvais pas accepter qu'elle s'empare en plus de mon enfant, car c'est le projet qu'elle nourrissait. Elle n'aurait jamais pu vous l'enlever, c'était au juge d'en décider. Ils prennent toujours le parti de la mère, c'est une position très connue. Les femmes sont liguées contre nous. Tout pour elles, elles prennent tout. Ma femme, et en plus, mon fils. Quel foyer est-ce que vous auriez pu offrir à mon fils, Monsieur Wolf? Rien au monde ne pouvait m'obliger à accepter ça. C'était trop injuste. Et aujourd'hui, vous voulez que Tommy soit aussi orphelin de son père? Je veux surtout le sauver. Le sauver de l'emprise d'un détraqué. Ah bon? Parce qu'une femme comme vous pense au salut de mon fils. Non. Je pense que vous devez payer. Allez-y.
Eh bien, tirez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne pouvez pas, hein? C'est toujours difficile d'appuyer sur la détente. C'est une expérience que j'ai bien connue, moi aussi. Ne bougez plus! Police, pas en l'air! Francisca, donnez-moi votre pistolet. Revenez. Il a raison. C'est difficile de tirer. À moins d'oublier qu'on est un être pensant.